Ben moi, j'ai jamais été à l'école, donc le seul examen que j'ai réussi, c'est mon permis de conduire. Du premier coup? Oui, du premier coup. Là où sont les prix? Olivier, Bon, tu les remets? alors, non, c'est Martine qui va les remettre. La revue du jouet a décidé cette année de faire un prix exceptionnel, notre plus grande star nationale. Et à l'occasion de la sortie de la poupée, donc qui vous représente, que je trouve assez exceptionnel. Donc on a décidé ça. Voilà, la première fois qu'une grande star rentre dans le domaine du jouet. Bah oui, ça. Félicitations. Merci. Et on a voulu aussi récompenser Cyril, parce que c'est quand même... Ah bah tout, rien ne se sera fait sans lui. Donc Cyril reçoit un prix qu'on a appelé créativité. Voilà. Pour l'instant, on dit que je suis créatif. Allez, montre ton. Voilà, Cyril, Alors bravo. Cyril, monte ton prix, s'il te plaît. Et rentre en bas. J'ai pas d'autre. J'ai pas d'autre. Donc, allez. Ouais, voilà. ça serait mieux ici, là, si on peut se mettre vers le fond. Et tu Ouais, ça trouverais sera t'as le mien. complet. Mais non. Ok. Allez, Super. Voilà. Merci. je serai content. Premier prix. Bon, ben, maintenant, on va s'asseoir, faire une petite séance. À 7 d'or l'année prochaine. À 7 d'or l'année prochaine. Tout seul avec Johnny. Ah, Johnny, on en fait une dernière tous les deux. Allez. Qu'est-ce que je joue? Regarde-moi. Johnny. Ok. Quand il a... Alors aujourd'hui, nous avons une séquence originale, une séquence clin d'œil avec Cyril Lafito, car Cyril est venu avec son ami et son idole, c'est Johnny Hallyday. Merci d'être avec nous, Johnny Hallyday. Ah, vous me disiez justement à l'instant que vous étiez venu en ami. Oui, oui, je suis venu en ami. Bah oui, je suis bien obligé. C'est la seule personne qui arrive à me faire lever le matin. Voilà, mais c'est pas mal, hein. Je reconnais que vous êtes vraiment très sympa. Alors, vous savez donc que Cyril, chaque jour, nous présente des gadgets. Je crois que vous le regardez d'ailleurs. Hein, Quand je suis levé, oui. ouais, vous êtes levé. Un peu tôt, vous pourriez pas faire l'émission un peu plus tard. Oui, 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 mais on y pense, figurez-vous. Alors, est-ce que vous êtes quand même un fan de gadgets? Écoutez, avec lui, je suis bien obligé parce que il se passe pas une semaine sans qu'il m'amène à autre chose, un nouveau truc. La dernière fois, c'était une boîte à applaudissements. Enfin, bon, comme ça, le matin, si jamais j'ai plus de public un jour, j'ouvre la boîte et j'entends des applaudissements. Bravo, encore une. Qu'est-ce qui vous amène d'autre? Non, mais c'est marrant, les gadgets. Je trouve que ça déride un petit peu l'atmosphère dans les périodes où personne ne se marre vraiment, quoi. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Dans les périodes où, j'allais dire comme aujourd'hui, il fait pas beau, mais si, il fait beau aujourd'hui. Bah, il fait beau, oui, il fait très beau. C'est Non, méchant. pour une fois, il fait beau dehors aussi. Hein. Absolument, absolument. Normal, il s'est levé tôt, donc... Ah oui, voilà. Le soleil brille, brille, brille. Alors, Cyril, votre premier objet, c'est une voiture qui est pratiquement faite pour Johnny, puisqu'elle marche au son de la voix. Complètement. Alors, vous allez Elle voir. marche quand elle marche. Quoi. Si, elle marche très très bien. Donc, c'est une nouvelle technologie japonaise qui fait qu'ils ont sorti des objets qui marchent au son, donc à la voix. Ouais. Donc, pour la faire démarrer, ben Johnny, tu vas la faire démarrer. Tu vois que ça marche pas. Vas-y. Bon alors, go. Go. Bah non. Attends. Go. Je savais bien que ça marchait pas. Vous aviez essayé avant, ça marchait Vas-y. pas non plus. Allez, go. On a l'air d'imbécile. Hein. Demi-tour. Attends, ça marchait vachement bien. Ben oui, ben oui. Voilà, vas-y. Go. Go. Oh, elle est pas bonne, go. Tire tes lasers. Elle Ben, veut mon pas. œil, tiens. Bon. Bon, allez, on va pas perdre une heure dessus, il marche pas. ton truc. Alors, elle a combien de fonctions normalement, votre 5, voiture, normalement, on Cyril? dit go et elle part. Ensuite, Bon, elle part pas. Elle fait demi-tour. Non mais attends, c'est monstrueux quand même ton truc. Bah Et oui, tu, mais- tu veux vendre ça à des pauvres gens? Mais oui, mais ça marche. Ah, regarde, on l'a fait vachement bien marcher tout à l'heure. Oui, ben oui. Go. bon. Alors, en dehors de la fonction Go, et Bon, elle a une alors. fonction retour, c'est ça? Oui, retour. Normalement. Elle tire ses lasers. Donc, Ouais. on va peut-être l'éteindre du coup. On a trop fait marcher. Et Ouais. ils ont fait avec le même. C'est-à-dire que si vous l'achetez pour vos enfants, en fait, ça marche 3 fois, t'as pas à marcher.
Bon, Si vous voulez, tu donnes ça à ma fille. mais j'ai changé les piles, tu vas Mais c'est voir. peut-être pas vraiment un jouet pour une fille, sincèrement. Oh, ma fille, Hein? vous savez, elle adore tout ce qui est voiture, Ah bon? robots, Ah bon, elle tient de monstres. vous. vous Elle savez. tient de Non, vous, mais c'est alors. vrai, les mômes aujourd'hui, ils adorent les monstres et tout ça. Tout ce qu'il y a de plus laid, c'est ce qui est le plus dans le coup. Ouais. Là, regarde, Et quand vous justement, étiez petit, robot. vous aimiez bien peut-être les trucs un peu... non? Un peu les armes et tout ça. Je m'en rappelle plus très bien. Non, je jouais pas beaucoup quand j'étais petit parce que j'étais élevé par des gens qui étaient, enfin, par une famille d'artistes, une famille de danseurs, donc j'étais, pour ainsi dire, tout le temps en tournée avec eux. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de me faire des amis. Donc je jouais très peu quand j'étais petit. Je me rattrape maintenant avec Cyril Lafito. Voilà, Bon. absolument, absolument. Alors, justement, robot, celui-là, il marche. Ah, alors, qu'est-ce qu'il Qui fait? est sûr? Vas-y, go. Allez, go! Ah, là. Stop! Non, il s'arrête pas. Non, il s'arrête tout seul. Et quand on veut qu'il s'arrête avant? On peut pas. Bon. Là, Alors, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? vise devant. Écoute, je t'en prie. Dès le matin. Vise devant. Bah, c'est rapide, lui, hein? Tu vas voir. Attends, il va s'arrêter. Vise devant. Alors, tire tes lasers. Allume ton laser gauche. Non. Vas-y. Allume ton laser gauche. Bon, ça marchera de même. Voilà, vas-y. Allume ton laser gauche. Non, il avance. Il vous répond quand même, il est sympa. Ouais, ça va. Un Ouais. effort parce que c'est... Mais il marchait tout à l'heure. Il marchait vachement. Allume ton laser gauche. Ça a l'air malin en disant ça. tu vois. Non, il a tiré son laser. Bon, enfin, Normalement, il lève le bras gauche et voilà. Normalement, ça marche. Quoi. il marche vachement bien. Il avance. Donc ça, c'est une nouvelle technologie. On va le mettre là. Qui fait qu'ils ont sorti maintenant en Amérique un téléphone qui marche pareil, au son de la voix. C'est plus besoin de faire le numéro, on dit téléphone à Johnny. Et il fait le numéro de Donc, il téléphone. n'y a plus besoin d'apprendre ni à lire ni à écrire. Voilà, c'est tout à fait pour moi. Formidable, c'est bien pour nos enfants. C'est génial. Et alors Plus la peine d'aller à l'école, c'est formidable. Plus rien. Plus apprendre à compter, tout à la voix. bientôt, on va pouvoir télécommander sa télé à la voix. Oui, Philips a sorti une télécommande vocale qui marche donc pareil, allume RTL et ça se branche automatiquement sur RTL. Donc en fin de compte, on a de moins en moins de choses à faire. Ouais, c'est formidable pour Ah les oui, fainéants. Pour les fainéants. Ça, c'est le genre d'objet qui vous plairait, Johnny, une télé avec une télécommande à la voix? Ça vous amuserait d'avoir ça? Oh, je ne sais pas si vous me l'offrez. J'en ai pas, je le ferai volontiers. Mais non, mais enfin, oui, mais enfin, bon, certainement. Moi, je vois pas trop l'intérêt, mais moi, je trouve que c'est pas très fatigant d'appuyer sur C'est vrai. une manette. Non, et mais ça- c'est le côté drôle, faut pas le voir le côté fatigant, c'est le côté gadget amusant C'est-à-dire et qui qu'il va facilite falloir la vie. Attends, tu sais combien d'argent j'ai investi dans tous mes appareils? Il va falloir que je rechange tout encore. Non, je viendrai de programmer tout, tu verras, tout ça sera à la voix, ça sera Bon. très Ça, pratique. c'est sûrement bien. Oui, vous en avez beaucoup de gadgets chez vous? J'ai ceux que m'offre Cyril Lafito, Toujours. c'est-à-dire une centaine. J'ai des ours qui parlent, enfin j'ai plein de trucs. Ça amuse beaucoup les enfants quand ils viennent le week-end. Alors, on avait une question qui était prévue entre vous et moi, c'était quels sont les problèmes de ces objets qui marchent à la voix? Donc on a vu en fait. Oui, on a vu les problèmes. hein. Le problème, c'est quand tu es à faune, comment tu fais? Oui, Voilà. c'est Moi, juste. moi qui suis chanteur, par exemple, je suis à faune, ça m'arrive. Oui, Ça et ben là, ça m'arrive marche souvent. Alors je fais, tiens, tout droit. Oui, Bon ben voilà, faut pas être à faune alors. Non, mais il faut avoir les deux. Il faut avoir le côté vocal qui est marrant et puis le côté Donc manuel. il faut être un normal. chanteur en forme, quoi. Complètement. Ouais, bon. Voilà, mais vous êtes un chanteur en forme. Oui, Voilà, tiens, oui, alors, ce regarde, matin. on espère que ça va marcher. Donc, Pour que ça vous Voilà. réussisse de vous lever tôt, sincèrement. Ah oui. Voilà. Oui, oui, revenez plus souvent. tiens, alors ça, Alors maintenant, c'est un pistolet ça, c'est un infrarouge, hein, c'est un ça? pistolet infrarouge, Alors à quoi ça sert? bah, ça sert à tirer sur des petites boîtes comme ça. Et tiens, essaye de À tirer. ton âge, t'as pas. Alors là, tu vises la petite bouteille de coca. Ah mais c'est Enfin, la moi petite là, boîte. c'est moi qui suis là. Mais non, non, vous êtes là. Voilà. Voilà, donc il a touché. Elle tombe pas. C'est normal. Chaque fois qu'on la touche, elle tourne. Je vois bien qu'elle tombe, moi. Dites donc, mais vous visez vachement bien, hein? C'est un très bon tireur. Je vous
m'en prie, enfin. Vous aimez les armes? Moi Oui. Les vrais? Oui, ou les... Non, pas trop, je suis pas très... Enfin, si, je collectionne je collectionnais les armes, je collectionne plus. Je tire au baltrap. Enfin, je tirais souvent au baltrap parce que je ne suis pas chasseur, parce que je ne tue pas les animaux, donc j'allais dans un club de baltrap où je tirais sur des assiettes. Bon, juste pour s'amuser. c'est juste pour se détendre un peu, mais je ne tire pas sur tout ce qui est vivant. Et vous avez dit une collection, c'était une collection d'armes cow-boy avec Eddie Mitchell, c'est Oui, ça? j'avais à l'époque, oui, j'avais des Colt 45, enfin bon, tout ce qui y avait comme armes dans les années 1886, 84, c'est-à-dire les Colt, les Winchester, des choses comme ça. Bon, j'ai collectionné ça pas mal. Et Eddie Mitchell aussi m'en a offert une belle d'ailleurs de Will Billy Cock. Et puis, ça pas un jour comme ça m'a passé, et puis j'ai tout vendu. Ah bon, d'accord, donc vous n'avez plus rien. Et Eddie Mitchell continue, lui? Eddie Mitchell, je ne pense pas qu'il continue non plus. Bon, Je crois qu'il a dû par contre garder les armes qu'il avait, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu dans la rue avec un pistolet. Vous préférez les motos? Oui, j'aime bien les motos, mais je les collectionne, je ne les collectionne pas vraiment parce que ça coûte plus cher et puis il faut la place pour les garer. Oui, c'est vrai. Ouais. Oh, bah, vous devez avoir une grande maison quand même. Oui, j'ai la chance d'avoir une belle maison. Bon, vous avez de quoi garer vos motos. Alors Cyril, vous nous avez amené aussi à Marsupilami. Oui, Marsupilami. Vous savez que Marsupilami est un héros de bande dessinée belge qui a été créé par Franquin. Il y a dans Spirou. Oui, dans Spirou, bravo. Qui est apparu la première fois dans un album qui s'appelait Le Nid des Marsupilami, avec Spirou et Fantasio. Et Walt Disney vient d'acheter les droits dérivés du Marsupilami et on a fait la mascotte d'Euro Disney. Donc c'est le seul personnage européen pour l'instant chez Disney. Et c'est la mascotte d'Euro Disney. Alors celui-là est marrant, c'est-à-dire que c'est un Marsupilami rappeur. C'est-à-dire que si on tape dans les mains, vas-y, tape dans les mains. On s'en appelle à Jacqueline ce matin. Jacqueline, c'est la dame qui s'occupe de la maison et qui n'arrivait pas à faire marcher la machine à café ce matin. Alors, et ce matin, elle marchait un peu comme lui. Donc voilà, ça c'est le Marsupilami. On va l'appeler Jacqueline. On va l'appeler Jacqueline. Bah, tiens, je vais lui donner. Je vais lui donner. Et alors, il y a celui-ci qui est très marrant et qui est très sympa. Il a un petit magnétophone incorporé. Et donc, tu vas voir. Un micro. Oui, un micro. Donc, tu vas lui faire un petit message. C'est pour les chanteurs. Tu appuies sur le bouton rouge. Appuie sur le bouton rouge, tu fais un message. Dis bonjour à Cyril. Là. Dis bonjour à Cyril. Génial. Donc, c'est un truc qui est génial. C'est marrant, c'est marrant. Oui, parce que là, vous pouvez laisser un message. Bonjour Cyril. Tu appuies sur le bouton vert. Vous pouvez laisser un message à Jacqueline, là. Bonjour Cyril. C'est marrant ça. Donc, et ça marche. Et ça marche. Donc, c'est un cadeau marrant pour une petite fille ou pour une amie, parce qu'on laisse son message et après on peut le réécouter comme ça indéfiniment. Alors on parlait de Disney, Johnny. Je crois que vous aimez bien Euro Disney. Ben, je finis par bien l'aimer, mais ça fait quand même que 15 fois que j'y vais depuis que c'est ouvert. Quand c'est pas ma fille qui m'amène là-bas, c'est des enfants d'amis à moi. Quand c'est pas des enfants d'amis à moi, c'est ma fiancée qui m'amène là-bas. Enfin, je commence à bien connaître Euro Disney. À bien connaître, vous y avez souvent réveillonné en plus, je crois. Hein. Ouais, oui, 2 fois. 2 fois déjà, ouais. Mais c'est très sympa, je veux dire. Moi, j'aime bien Euro Disney. Je trouve que c'est un monde... Il n'y a pas tellement de choses qui font rêver dans la vie. Je trouve que c'est un endroit qui fait rêver aussi bien des très jeunes aux gens plus âgés, quoi. C'est un endroit pour tout le monde. Il y a un peu pour le goût de tout le monde. Et moi, je sais que, bon, c'est pas parce que je suis resté un grand enfant, mais nous sommes restés des grands enfants. Mais moi, je sais que chaque fois que j'y vais, c'est jamais une corvée, j'y vais avec plaisir. Ouais. Qu'est-ce que vous disiez, il n'y a plus grand-chose qui fait rêver dans la vie. Alors, qu'est-ce qui vous fait rêver? C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à la triste réalité de tous les jours, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose qui fait rêver, à part le cinéma, à part Euro Disney, à part des gens qu'on aime bien. Ouais. Et à part le métier que je fais, mais ça, bon, je ne peux pas parler de mon métier, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Non, tout à fait. Mais je veux dire, à part des joies comme ça dans la vie qu'on peut avoir, ou des moments formidables, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui fait rêver. Mais bon, nous ne sommes pas encore fin 94, donc on va attendre début 95 pour en parler. Alors, vous aimez les jouets au point d'être allé au Salon du jouet à New York, c'est bien cela? Ah oui, c'est vrai. Vous avez signé un contrat? Devinez qui m'a emmené.
On devine très C'est la bien. faute à qui? Me voilà parti à New York pour faire quoi? Aller dans les salons d'enfants. Enfin bon. Et au salon du jouet. Alors vous avez signé un contrat Ouais. avec Mattel? Oui. Ben, c'est à cause de lui encore, ça. Il a eu une bonne idée. C'est de sa faute. Mattel Non, est mais numéro un bon, mondial oui. du Alors, jouet. est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez signé? Pour l'instant, j'ai signé un bout de papier. Ah oui, d'accord. Je Non, m'en doute. ils vont faire un truc qui m'a fait marrer parce que quand j'avais été justement au salon du jouet à New York avec Cyril, on avait été donc dans un grand magasin qui s'appelle Swartz, où ils ont tous les jouets même pour tous les âges. Hein, c'est ça qui est bien, qui fait un petit peu un endroit qui fait un peu rêver comme ça aussi. Et là, il m'a offert la poupée Elvis Presley. Ah d'accord. Pourquoi Elvis Presley, je ne sais pas. Enfin, bon, il a dû savoir que j'aimais bien Elvis Presley. Et puis, j'ai trouvé ça marrant et je trouvais ça vachement bien fait en plus. Et c'est vrai qu'au départ, on prend ça comme une poupée en disant, bon, ben, je vais mettre dans un coin, bon, c'est mis. Mais finalement, on le garde comme un objet, c'est vrai, je l'ai mis sur ma bibliothèque. C'est un objet assez marrant parce que ça dépasse un petit peu une poupée, quoi. Ça tient droit, on peut le mettre debout, le mettre dans des positions différentes. Je crois qu'il y en a une aussi avec Michael Jackson. Ouais. Et alors vous avez eu... Et Et maintenant, lui, un jour, il me dit, écoute, c'est trop con, t'aimes bien ça, c'est marrant. Ça sera un beau cadeau pour ta fille. Pourquoi on n'en ferait pas? Alors je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, mais qui va me faire une poupée de moi? Il m'a amené. Bon. Ouais, donc on a appelé Donc vous allez Mattel, avoir une poupée à votre effigie. Oui. Ouais, qui est superbe d'ailleurs. Marrant, Sympa, hein, oui. sympa. Alors avec des vêtements différents, etc. Alors j'ai dit, mais quand on a des vêtements, est-ce qu'en dessous c'est pareil? Il m'a dit, non, on peut pas encore parce que bon. Mais donc on va pouvoir déshabiller Johnny maintenant. Ah, on Ouais. va pouvoir, dis donc, ça va faire frémir les minettes là, hein, qui sont Oui, vos mais enfin, idoles. bon. Enfin, non, vous êtes l'idole. Donc elle va sortir pour le 15 juin. Et alors vous Date supervisez, anniversaire. 15 juin, d'accord. Vous supervisez personnellement là cette affaire? Bah, c'est-à-dire que oui, enfin, je supervise. Le reste, c'est lui. Moi, non, moi, je regarde simplement la poupée, voir si ça me plaît, voir si ça me ressemble quand même, parce que j'ai toujours un petit peu peur des surprises, comme ça, en disant, on a fait une poupée à votre effigie, vous allez voir, c'est vachement ressemblant, on vous amène le truc, puis vous êtes horrible dessus. Non, c'est bien fait. C'est très bien Je dois fait. dire que c'est vraiment bien fait. On ne se voit jamais vraiment soi-même dans une glace quand on se regarde, puisque la vision qu'ont les autres de vous, c'est pas celle que vous avez de vous. Mais enfin, telle que je me connais dans la glace, c'est à peu près ressemblant, quoi. D'accord, mais vous voyez à la télé quand même, hein? Oui, Donc c'est vous vrai. pouvez voir oui. comment vous Oui. êtes de l'autre côté. J'aime pas trop me voir en général, en C'est photo, vrai en télé, tout ça, j'aime pas. Ouais, il a horreur de faire des télés. Ah oui? Ah bon? Donc c'est pour ça que et il a horreur de se lever tôt le matin. Non, c'est pas ça, c'est que bon, là, aujourd'hui, bon, c'est marrant, je suis venu, je suis venu pas pour faire mon métier, donc c'est beaucoup plus drôle que de se dire, bon, il faut que je sois sérieux, il faut que je sois bien, il faut que je fasse attention, il faut que je chante juste. Bon, là, je fais pas mon métier, donc ces conneries à lui, aujourd'hui, c'est pas les miennes. Bon, Johnny, alors, sans faire votre métier, on peut souhaiter une bonne année aux téléspectateurs. Oui, mais je souhaite une très 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 bonne année à tous les téléspectateurs, à tous les gens qui le regardent aujourd'hui. Et puis beaucoup de rêves, beaucoup d'Euro Disney, beaucoup de jouets, beaucoup de gadgets. Et puis que Cyril Lafito soit bien payé toute l'année encore, parce qu'il a besoin d'argent, il faut le dire. Est-ce que le président est là? Oui. Cyril, vous allez recevoir des chèques. Non, je plaisante. Je souhaite une très bonne année à tout le monde. Merci beaucoup, Johnny Hallyday, d'être venu. On était ravis de vous accueillir. Vous revenez quand vous voulez. D'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la revue de But if your idea of a good Christmas is relaxing in your own home, then Eurotrash has found the perfect gift. Meet Cyril Lafito, seen here engrossed in the strenuous activity of making a 1-hour video of a disco ball spinning round. Cyril is the man who, back in the 80s, invented the concept of wallpaper videos, giving everyone the chance to have their own log fire. But his #1 bestseller is this action-packed fish tank. The concept has all the advantages without the inconveniences. No stink, no cleaning the tank, no hassle at all. This Christmas, Cyril is hoping to clean up the market with his latest small-screen classic, The Crib. A scaled-down interpretation of the Nativity, The Crib features moving performances by homemade clay models. There's less chance of cocking things up if you don't try and be Steven Spielberg or attempt to remake the Titanic. But like every big-name director, Cyril experiences the odd difficulty with his temperamental stars.
Oh shit, the cow's head's come off. Super glue hasn't worked. With the final lighting touches complete, Cyril goes for the first and only take of his 2-hour-long extravaganza, which he maintains makes the perfect present for long-suffering insomniacs. This is the first videotape guaranteed to send you to sleep. With this on your telly, you'll have no trouble nodding off whatsoever. No, I think it's really interesting. Oh, look. Baby Jesus. Wise men. Lambs. Vous êtes tous les jours 7 millions environ à regarder ce journal de 13 heures, 9 millions à 20 heures, la télé est dans tous les foyers, mais de temps en temps, cette fameuse télé, on a envie de l'éteindre, par exemple quand on reçoit des amis. Mais un poste éteint, c'est noir, ça n'est jamais très joli dans un salon. Idée amusante, des cassettes vidéo d'ambiance, un feu de cheminée qui crépite par exemple. Reportage Fabrice Collaro et Patrick Delporte. Rien de plus triste et inutile dans un salon que l'écran de télévision qui ne fonctionne pas. Solution idéale, la cassette feu de cheminée. Ambiance garantie pendant 1 heure, avec tous les avantages d'un bon feu, mais sans la corvée de bois. À l'origine de cette idée plutôt originale, Cyril Lafito, un jeune publicitaire de 40 ans, fanat de gadgets en tout genre. Son appartement est une véritable caverne d'Ali Baba, bourrée d'objets insolites. Des objets qu'il collectionne comme les idées, au gré de ses voyages. C'est une passion. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'aime bien tout ce qui est nouveau, tout ce qui est rigolo. Et donc ça fait qu'en regardant autour de moi, en voyageant, je trouve des gadgets qui m'amusent ou que j'adapte pour le marché français comme cette marionnette qui était en fin de compte une marionnette de Sylvester Stallone, de Rocky. Comme Cyril n'est pas en manque d'imagination, le feu de cheminée n'est que la première d'une série de 26 cassettes. Ambiance humide garantie avec l'aquarium, ou idéal pour les fêtes de fin d'année, la crèche de Noël. Prix de ces cassettes, gadgets, 99 francs, mais ça rapporte. J'ai fait un pari, j'ai dit que j'en vendrais plus que Basic Instinct. Parce que moi, ma cassette ne se regarde pas. Alors qu'une cassette avec un film, vous l'avez vu 1 fois, 2 fois, allez, 8 fois pour un chef-d'œuvre. Mais moi, ma cassette, c'est une cassette d'ambiance. Cet ingénieux publicitaire nous démontre en tout cas qu'on peut parfaitement réussir avec peu de moyens, mais des idées originales. Ouais, un aquarium. Regardez. Est-ce que vous avez des poissons rouges? J'ai des poissons rouges, des carpe-coïs, des tortues, des hérons cendrés, oui, tout. Moi, ce que je voudrais vous offrir, c'est une cassette qui s'appelle l'Aquarium Le Retour. Pourquoi Le Retour? Alors, Marc a fait ça Le Retour, et voilà. Vous ferez l'Aquarium Le Retour, voilà. c'est pas mal. Non, c'est très drôle. En plus, c'est un super cadeau pour les fêtes de fin d'année. C'est en vidéo. Il y a le feu cheminée 2 et l'Aquarium Le Retour. C'est comment avoir des poissons rouges, changer l'eau et sans leur donner à manger. Dans mon étang, ce sera Voilà, vous mettez la cassette vidéo et pendant 1h30, poisson rouge dans l'aquarium, on peut peut-être durer sans voir un extrait. C'est extraordinaire pour dormir, cette truc-là. Regardez, on envoie un extrait. C'est très très bien. C'est formidable. Non, pendant 1h30, vous mangez ça. Très bien, il y a la même chose donc avec le feu cheminée et pour les fêtes de Noël, enfin il est déjà sorti mais on pourra se le procurer, c'est la crèche. Tout simplement, on met la crèche... La crèche qui bouge? Non, je ne pense pas qu'elle bouge, je n'ai pas regardé, je ne crois pas, mais en tout cas on doit la mettre à la télé et puis le sapin devant. Il y a la musique, j'espère, de même, non? Sûrement. Écoutez, je vous offre aussi la cassette, comme ça vous verrez. D'accord. Avant de se quitter, les projets? Eh bien, les projets, je vous les annoncerai, mais pas tout de suite, parce que là, je viens de terminer une série en Angleterre avec George Cole, un film qui s'est tourné en anglais qui s'appelle Minder, qui va sortir en janvier, mais qui ne sortira pas en France. J'ai fait ce film avec Liliane de Kermadec qui s'appelle Une femme dans le vent avec Elena Savonova, qui ira peut-être au Festival de Berlin s'il est fini. Et pour l'instant, je suis en train de chercher quelque chose qui me plaise vraiment. Dans quel domaine? N'importe, théâtre, cinéma, télé? C'est à la télé. Ouais. C'est à la télé, mais peut-être que si vous me réinvitez dans 3 semaines, je reviens. Avec plaisir, écoutez, le plateau est grand, ouvert, aucun problème. Voilà. Merci infiniment d'être venu passer un bout de l'après-midi avec nous dans la saga des séries. Je rappelle donc la sortie de Fantomas, les 3 films que vous interprétiez, sortis en vidéo pour les fêtes de Noël chez Gaumont Columbia. Une fois encore, merci infiniment. Et puis, eh bien, écoutez, dans la saga des séries, maintenant, un nouvel épisode de l'Aventurier qui s'intitule La Veuve Joyeuse. C'est tout de suite. À tout à l'heure.
deuxième dossier apporteront une réponse personnelle, c'est simple, il suffit d'habiter sur son lieu de travail. De fait, Sylvie loge au-dessus de son magasin, Frédéric en plein cœur du siège social de sa société, c'est-à-dire son appartement, et Roderick, qui n'est pas encore arrivé, au fond de sa salle de boxe. Non, ça c'est pas Roderick, c'est Peter. Dans une demi-heure, ils nous diront les avantages et les inconvénients d'avoir sa vie privée et sa vie professionnelle intimement liées dans ce dossier préparé par André Cafranc et Socrate Georgiades, avec sur le plateau celui qui a la grande famille habite sur son lieu de travail, Jean-Louis André. À ce propos, je lui signale qu'on aimerait bien qu'il fasse son lit pour pouvoir enfin s'asseoir sur le canapé du bureau. Merci Jean-Louis. À 13h05, les perles à tous les sens du terme de la télévision de la veille, le zapping. À 13h25, le petit plus de la grande famille. Aujourd'hui, Florian Gazan, plein de bonnes intentions, mais qui est quand même venu sur le plateau avec une batte de baseball, qu'est-ce à dire? Tout simplement qu'il a essayé pour nous le softball, qui est le petit frère du baseball. Le thermomètre qui change de couleur selon la température qu'il fait, le porte-clés qui répond quand on le siffle, la montre qui permet de changer de chaîne de télé, les lunettes qui ont la fonction essuie-glace, tous ces objets estampillés et un peu péjorativement gadgets font le bonheur et le quotidien de nos invités du premier dossier, Françoise, Cyril et donc Peter. Ces petites choses, bien souvent inutiles et farfelues, leur sont pourtant indispensables au point que non seulement ils les utilisent, ils les collectionnent, mais encore, ils vont jusqu'à les fabriquer. Dans 2 minutes, ils nous rédigeront à eux trois un petit précis de gadgetomanie avec illustration en couleur, dossier préparé par Sylvain Drummond et Erwan Breuil, avec sur le plateau l'inspecteur gadget de la grande famille. Il est encore là, Florian Gazan. Bon appétit, bonjour. Les titres de l'actualité qui seront développés tout à l'heure. 5 dans la grande famille. Après la pub et le zapping, il y aura une ambiance furieusement bonaldienne sur le plateau aujourd'hui, puisque nous recevrons 3 grands amis du gadget, une femme et 2 hommes, qui les adorent tellement qu'ils en sont venus tout naturellement à en fabriquer eux-mêmes. D'où vient cette fascination ou les conduit-elle? Pourquoi? Comment les gadgets? Ils nous le diront tout à l'heure, avant de retrouver Florian en fin d'émission, qui a tenté pour vous, à nouveau, un sport. Aujourd'hui, le softball, le petit frère du baseball. Avec ça, ce sont des spécialistes et même des fabricants de gadgets. On commence avec vous, Cyril Lafito, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, d'ailleurs tout le monde a 40 ans, vous allez voir dans ce dossier, mais 40 ans tout rond, c'est vrai ou pas? Oui. C'est vrai ou pas? Non, vous n'avez pas 40 ans? Non. Merci Peter. Humour anglais. D'accord. Depuis votre tendre enfance, Cyril, vous, maintenant publicitaire chez DDB, vous vous intéressez aux objets insolites, nouveaux et même inutiles, en dehors de votre travail. Vous proposez, parfois vous réalisez vous-même donc des gadgets. On va voir quelques images qui sont assez poignantes. Comment vous expliquez cette attirance depuis tout petit pour ce qui est insolite, voire même inutile? C'est pas complètement inutile. Pas toujours. Pas toujours. Parfois. Le début du gadget était inutile. Ouais. Aujourd'hui, il sert. Ouais. Le fait que je me sois intéressé à ça, c'est que j'ai jamais été à l'école. Je suis autodidacte et donc je voyageais avec mes parents. J'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger. Et donc je fouinais, j'allais regarder un petit peu partout ce qui se passait. Donc j'ai trouvé des idées comme ça. Par exemple, la marionnette là, c'est une idée que j'ai trouvée à New York, dans la rue. Ouais. C'était un Stallone. Avec des gants de boxe déjà. Ouais. Et donc moi, mon idée a été de faire 4 personnages politiques. C'était Alain Duverne à l'époque qui m'a fait les moules. C'était pour les élections 87. Donc c'était en 86 et j'ai eu cette idée comme ça. Donc des fois, j'adapte des idées que je trouve à l'étranger. Et d'autres fois, j'en invente, comme le feu de cheminée ou l'aquarium, les nouveaux trucs que je viens de faire. Je voudrais rassurer ses fans, le président Mitterrand, bien que couché sur cette table, va bien. Il va très bien. Avec quels autres objets vivez-vous autour de vous, chez vous même? Beaucoup de télé, beaucoup d'électronique, beaucoup de jouets, comme on voit. Je suis fan de Mickey, j'ai toujours des Mickey. Grand enfant? Oui. Ça, c'est les marionnettes politiques, donc il y en avait 4. C'était candidat. Laquelle a le mieux marché? Mitterrand. Ouais. Ce qui est très marrant, c'est que j'ai eu le résultat des élections avant... Le deuxième tour de 88. C'est très marrant, il m'est resté énormément de barres. Oui, ça fait pas rien, lui. Bonne droite, hein. Et c'était... Ça vendait combien, ces petites choses-là? Ça valait 45 francs. Ouais. Mais je pensais qu'on allait en acheter 2. C'est-à-dire qu'on allait acheter son candidat préféré pour taper sur la gueule de celui qu'on n'aimait pas. Du tout. Mais pas du tout, on achetait que celui que l'on aimait. Ouais. Alors ces cassettes vidéo à suspense, anti-zapping, ce sont aussi vos créations, on en a entendu parler. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue il y a 7 ans. Ouais. Je me suis rendu compte que quand on en allait chez les gens ou les amis, il y avait toujours un poste de télé allumé. Ça, c'est l'accroche-toi, je vous montrerai après ce que c'est. Ça a l'air très simple au départ, et c'est carrément impossible. Qu'est-ce que c'est que cet accroche-toi? C'est ceci, mais il faut avoir une veste pour l'accrocher. Si vous avez une boutonnière, voilà.
je vous l'accroche et vous ne pouvez plus l'enlever. D'accord. Et quel est l'intérêt? C'est-à-dire que vous ne m'oubliez pas. Il y a mon nom avec mon téléphone et la solution. Madame ne peut pas l'enlever là? Non. C'est garanti? Oui. Et vous savez l'enlever? Oui. Oui, quand même. C'est moi qui l'ai fait. D'accord.